ce qu'il faut aux croyants pour manifester la prospérité matérielle, parce que beaucoup ont déjà la prospérité spirituelle, mais il leur manque la prospérité matérielle. Je vais te donner des petits secrets comme ça qui vont t'aider. Dont je parle toujours, c'est revenir à l'identité spirituelle. Il faut absolument que les gens prennent conscience de ce que peut faire l'identité spirituelle. Il faut que tu comprennes que tu es un esprit avant d'être une chair. Il faut que tu crois que le même souffle créateur avec lequel Dieu a bâti tout l'univers vit en toi. Ce souffle de la création vit en toi parce qu'il a soufflé en toi. Quand Dieu a voulu créer l'homme, il a parlé, il s'est parlé à lui-même. J'ai fait une vidéo dessus sur YouTube. Je vais en refaire une autre. Et il faut aussi que les croyants apprennent à appliquer les lois spirituelles, universelles, parce que ces lois s'appliquent à tout le monde. Il y a la loi de la foi. Tu dois croire sans voir, croire à ce que Dieu dit de toi. Tu n'as pas besoin de croire qu'il dit que tu es ci ou ça. La loi de la parole, tu dois déclarer ce que Dieu dit de toi. Ce que tu veux voir arriver dans ta vie, ce que Dieu t'a dit que tu verras. Il y a la loi de la semence. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir pour donner. Partage, de s'aimer. La loi de l'action. Donc il faut passer à l'action. C'est comme ça que les choses vont se matérialiser tout doucement. N'attends pas d'avoir beaucoup pour commencer à manifester qui tu es. Parce que ce que tu es ne se discute avec personne. Nous sommes nombreux à avoir beaucoup de limitations ancestrales. J'appelle souvent ça des malédictions générationnelles. C'est normal. On est tous des humains et à un moment donné, nous allons aussi laisser des malédictions si nous ne travaillons pas dessus. Il faut travailler dessus par les prières stratégiques. J'en parle souvent. Par des déclarations conscientes, bien préparées, bien ciblées, par le renouvellement de l'esprit, c'est chercher la vérité, c'est se former spirituellement. Il y a des personnes qui lancent des projets sans savoir exactement si ce projet marchera ou pas, mais c'est bien de se lancer. Mais Dieu a tellement tout fait pour qu'on sache exactement ce qui va avec nous. Et ce qui va nous amener à cultiver la paix de Dieu, avoir une paix que les autres n'auront pas certainement. Parce que quand tu es dans un projet qui ne te convient pas, tu n'as pas la paix intérieure. Quand tu es dans quelque chose que tu as fait par imitation, tu n'as pas la paix intérieure. La richesse pour toi devient un fardeau parce que tu ne maîtrises pas certaines choses. L'avantage des enfants de Dieu lorsqu'ils sont riches, c'est la vraie signature de Dieu qui transparaît à travers cette paix que Dieu te donne. Nous devons tous chercher cette paix-là. Parce que la prospérité est déjà en nous. Et chacun d'entre nous, à son niveau, c'est-à-dire qu'il sait son niveau de richesse, c'est-à-dire que moi, je peux m'attendre à mon niveau de richesse qui est peut-être des 10 milliards, qui va me rendre heureuse, mais quelqu'un d'autre me dira qu'avec 10 millions, il sera heureux. Vraiment, chacun à son niveau doit chercher et doit accepter ce qui lui va et chercher à atteindre ce niveau. Dieu n'a pas prévu la pauvreté pour ses enfants. Non. Dieu est riche, il n'a pas prévu la pauvreté pour ses enfants. Il a prévu que tu domines sur tout ce qu'il a créé. Il a prévu que tu aies ça en toi. Que tu aies la créativité. Il a mis ça en toi. Il a mis l'abondance en toi. Ça ne se discute pas. C'est juste parce qu'on ne le sait pas. Et quand tu ne sais pas, tu ne peux pas utiliser ton potentiel. Si tu ne sais pas que tu as quelque chose, comment tu vas l'utiliser? Tu ne sais pas. Tu ne peux pas utiliser ce que tu... C'est comme un ordinateur, c'est comme un téléphone. Il y a ceux qui ont des ordinateurs tellement humains, mais ils ne les utilisent pas par manque de connaissances. C'est comme ça que les enfants de Dieu deviennent donc des mendiants. Ouais.
dans leur propre héritage, des vrais héritiers de tout, mais ils deviennent des mendiants. Alors que tout ce qu'il faut, c'est réveiller le Créateur qui sommeille en chacun d'entre nous. Réveiller ce Créateur qui sommeille en toi. Réveille-le. Il n'attend que ça. Hein? Il attend que tu prennes conscience. Et puis, je suis sûre que beaucoup d'entre vous entendent souvent une voix qui leur dit « fonce ». Il y a quelque chose en toi qui te le dit. Et puis, il y a même un projet qui bouillonne en toi et qui attend juste que chaque jour, au moins une fois par semaine, une fois par mois, que tu travailles dessus. Mais il ne faut pas attendre avoir beaucoup pour se lancer dans quelque chose que tu aimes de toutes tes forces. Dans ce projet, travailler peut-être dans ce domaine où tu es déjà, tu veux être expert dans ce domaine. Commence à travailler maintenant. Réveille le Créateur qui est en toi maintenant. Reconnecte-toi à ton identité spirituelle. Et c'est toi, il n'y a personne d'autre qui va briser ces limitations, ces blocages générationnels que tu as reçus parce que dans ta famille, on ne va pas plus que ça, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Tu dois activer ce pouvoir divin que Dieu a déposé dans ton esprit. Là, je n'ai pas parlé du physique, je n'ai pas parlé de l'âme, j'ai parlé de l'esprit. Parce que ton esprit est capable de créer, ton esprit est capable de prospérer, de manifester la gloire et d'activer ta destinée sur cette terre. Sinon, tu mourras avec ça, on va t'enterrer avec ça. Et on sait qu'il y a beaucoup de cimetières qui sont pleins de destinées, des cimetières comme ça qui ont reçu des destinées qui n'ont jamais été activées. On a des cimetières. Quand je passe à côté d'un cimetière, je suis toujours un peu triste. C'est vrai que la mort, c'est quelque chose qui va toucher tout le monde. Mais travaillons vraiment à ce que nous puissions vivre de ce que Dieu a déposé en nous, de ce potentiel immense que nous refusons d'utiliser. Parce qu'il ne tient qu'à nous de l'activer. Dieu a déjà tout fait. À nous maintenant d'utiliser ce qui a déjà été déposé, parce que tout a déjà été fait. Je suis Alice Ebodé, Je suis Alice Ebodé, coach spirituel, activateur des destinées. À très bientôt pour une autre vidéo. À très bientôt pour un autre partage.